Voilà. Donc, on va faire le problème, je pense 5, positionnement, donc problème. On va voir ce problème, donc positionnement, donc GPS à 2 dimensions. Bon, à 3 dimensions, c'est un peu plus compliqué. On commence par poser à 2 dimensions pour comprendre le problème. Donc, supposons que vous avez deux objets. Donc, on a un objet B. Et un objet, donc, A. Donc, objet A. Vous avez la Terre. Et donc, supposons que l'objet A émet une onde électromagnétique et l'objet P aussi émet un objet électromagnétique. Donc, émet une onde électromagnétique. La position de A, c'est 0,3 mètres. La position de B, c'est moins 3, 0 mètres. D'accord? Supposons que vous avez un axe. XY. XY, ça c'est l'origine, le centre de la Terre, O. Et donc ça c'est moins 3. Ici c'est plus 3. Donc le A c'est 0, 3. B c'est moins 3, 0. C'est-à-dire les coordonnées du point. Donc on sait que A et B, où ils existent, hein, c'est des satellites. Par exemple, dans le cas réel, c'est 2 satellites. Satellite A, satellite B. On sait exactement leur position dans l'espace. Maintenant, on veut savoir la position. Supposons 2 satellites A et B survolent la Terre approximée par un disque de diamètre D. On veut déterminer les coordonnées du point P sur le disque D. Donc, le satellite A, donc l'onde, donc le temps que fait, c'est-à-dire vous avez un objet,
Vous avez un objet quelque part ici, P, qui est sur Terre, que je veux déterminer sa position. Sa position GPS à 2 dimensions, bien sûr, pour comprendre un peu. Supposons que l'onde, elle va de A vers B. Vous avez une onde. Vous avez une onde. Et donc, vous avez une onde de A vers P qui met un temps T A P est égal à 2 secondes. Vous avez entre le point A et le point B, le temps qui est mis par l'onde qui est 2 secondes. Le point B, par contre, aussi, il émet une onde. Et quand il arrive à P, donc il met un temps T à P est égal à 1 seconde. Donc, le temps que met par l'onde entre B et P, c'est 1 seconde. Et le temps que met par l'onde entre A et P, c'est 2 secondes. La vitesse de l'onde, on suppose que la vitesse de l'onde, c'est, à titre d'exemple, de propagation, c'est 2 mètres par seconde. Maintenant, on veut trouver donc les équations. Monsieur, في الدوزيام من البي للبي Oui. تي هادي من البي للبي. Oui, pardon. C'est vrai. BP, très bien. Le temps qui met par l'onde entre B et P, très bien, c'est 1 seconde. Désolé pour l'erreur. Donc, on veut trouver les équations régissant donc cet aspect-là pour trouver quoi? Qu'est-ce que le but? On veut trouver quoi? On veut trouver les coordonnées du point P. Donc, les coordonnées du point P. Les coordonnées de ce point-là. Donc, on va écrire les équations. La première équation, donc on va connaître, donc on va calculer le rayon donc regardez, on va calculer le rayon AP, donc, et le rayon AB, et le rayon BP. On va calculer les deux rayons. Donc, on va écrire, donc, TAP donc, est égal à 2 secondes, ce qui permet de calculer le rayon RA qui est égal à la vitesse fois TAP. On trouve 4 mètres. Ça veut dire entre A et P, il y a 4 mètres. On va aussi calculer RB, donc TBP est égal à 1 seconde, ce qui implique que le rayon B est égal à la vitesse fois TBP, et on trouve 2 mètres. Voilà, on a calculé RA et RB. Parce que celui-là, il est rentré, parce que c'est difficile maintenant de faire l'accès. Hein. Attention, c'est difficile pour moi maintenant de faire l'accès. Hein.
Donc, on peut écrire l'équation, les deux équations du cercle. L'équation du cercle A, l'équation du cercle B. Ça veut dire quel cercle? Le premier cercle, son centre c'est A, son rayon c'est RA. Donc, je vais écrire l'équation, première équation. Donc, c'est x au carré plus y moins 3 au carré qui vaut RA au carré. C'est l'équation du cercle hein, qui vaut 16. Donc 4 au carré, c'est 16. Et vous avez x plus 3 au carré plus y au carré est égal à RB au carré qui vaut 4. 2 au carré est égal à 4. Ça, c'est 4 au carré. Ça, c'est 2 au carré. Ça, c'est l'équation du cercle. Hein. Vous savez, l'équation du cercle. Donc, c'est x moins xa au carré plus y moins ya au carré est égal à a au carré. Voilà. Et x moins xb au carré plus y moins yb au carré est égal à rb au carré. Ça, l'équation du cercle. C'est cette équation qui donne celle-ci. Voilà. C'est clair. Maintenant, on va développer ces deux équations. وين جبناها l'équation du cercle هذه ما فهمتش. L'équation du cercle, elle est connue en mathématiques. Elle est connue en mathématiques. Vous avez un cercle. Hein, je vais expliquer. Hein. Vous avez un cercle. XY. Supposons que le cercle, il a un centre. Par exemple, x0, y0. Ce cercle, il a un rayon, par exemple, R. Ça, c'est mathématique. Vous avez un cercle, non? عبارة عن دالة XY. Mais sauf que cette fonction, elle est curviligne, ce qu'on appelle en mathématiques curviligne. Ça veut dire que vous avez un cercle fermé. Je pense que vous avez étudié ça. L'équation de ce cercle, dont le centre du cercle, le centre du cercle O, il a des coordonnées x0, y0, et le rayon de ce cercle est R. Donc, l'équation de ce cercle rouge s'écrit de la manière suivante. X moins x0 au carré plus y moins y0 au carré est égal à r au carré. Ça, l'équation du cercle. Elle est très connue en mathématiques. Un cercle quelconque dans l'espace à deux dimensions, où on connaît le point, le centre du cercle O par ses coordonnées x0, y0, on connaît le rayon R. Son équation est la suivante. Ça veut dire tout point. حفظوها ديريكت بس. Non? حفظوها ديريكت. C'est connu, c'est une droite connue. Vous l'avez fait au lycée normalement. L'équation du cercle. Vous devez la connaître. L'équation du cercle, l'équation de l'ellipse, l'équation de sphère à trois dimensions. Vous avez une sphère de centre O à trois dimensions, et là, l'équation du sphère aussi, de la sphère. Hein? Par exemple, la paraboloïde, l'équation du parabole, avec un foyer, etc. Ça, c'est des mathématiques.
Donc, je reviens. Quel cercle on veut trouver? Regardez, c'est le cercle qui a le point, le centre A, de coordonnées 3, 0 et 3. 0 pour X et 3 pour Y. Et le rayon, c'est RA, on l'a calculé. Le deuxième cercle, il a comme centre B et comme rayon RB. Il est au point moins 3, 0. C'est clair maintenant? Et on a calculé l'équation des deux cercles. On a l'équation des deux cercles. Je vais développer encore ces équations. Donc, je mets tout au carré. Donc, je vais développer encore ces équations. Je vais écrire. Donc, x au carré plus y moins 3 au carré, je vais la développer. Donc, ça doit être y au carré moins 6y plus 9 égale à 16. Et l'autre, c'est x au carré plus y au carré plus 6x plus 9 égale à 4. Il y a des équations 1 et des équations 2. Voilà, on a ces deux équations des deux cercles. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut chercher? Regardez qu'est-ce qu'on veut chercher. On veut chercher le point d'intersection des deux cercles. Vous voyez le point d'intersection des deux cercles? D'accord? L'intersection des deux cercles dans le point P. On veut trouver la position de P. Parce que le satellite A, il a fait une émission d'onde vers le récepteur qui est le point P. Le point P, c'est un récepteur, bien sûr. Hein? Vous êtes avec votre portable, si vous utilisez le GPS, il est utilisé en tant que récepteur. Et donc, il reçoit le signal. Donc, il connaît la distance entre A et P, parce qu'on connaît la vitesse de propagation. Le deuxième satellite, le B, émet un signal vers P avec une certaine vitesse de propagation. Donc, on peut connaître la distance entre B et P. En réalité, les satellites, ce n'est pas un cercle, c'est une sphère. C'est pour cela, tout à l'heure, j'ai parlé de la sphère. C'est une sphère. Et donc, le point d'intersection des deux cercles, des deux cercles, c'est résolution de ces deux équations. Comment on va résoudre ces deux équations? Donc, on va faire par exemple la différence entre l'équation 1. Donc, on va faire. ماشي نعم. بصح يتقاطعوا في زوج بلايص نورمالمون ويتقاطعوا بزاف خطرات. Bien sûr. Donc, il fait plusieurs passes. Vous avez raison. Mais on va choisir la solution qui nous arrange. La solution qui sort du domaine, on ne va pas la prendre. On va continuer, vous allez comprendre. Donc, l'équation 1 moins l'équation 2, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner la différence des deux équations. Donc, elle va donner moins 6y. Est-ce que l'écriture, elle est correcte? Vous voyez l'écriture avec les couleurs et tout? Oui, monsieur. Allez, ça. Donc, moins 6x égale à 12. Je trouve ce résultat-là. Ce qui donne que y est égal à moins x moins 2. Voilà. Je trouve y en fonction de x est égal à moins x moins 2. Maintenant, pour trouver x, je vais donc remplacer l'équation 3, cette équation 3. Je vais la remplacer dans, par exemple, l'équation 2. Et je vais trouver quoi? Donc, je vais remplacer. Donc, je vais écrire x au carré plus x plus 2 au carré. Je remplace le y dans
l'équation de plus 6x plus 9 est égal à 4. Donc, je vais développer encore. Donc, c'est x au carré plus x au carré plus 2x plus 4 plus 6x plus 9 plus 4. Enfin, je trouve l'équation suivante. Donc, j'additionne les x au carré. J'additionne donc ces 2x au carré. Donc, j'additionne ça avec ça. Et le reste. Je trouve qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Donc, je trouve l'équation suivante. 2x au carré plus 10x plus 9 est égal à 0. C'est une équation connue. Vous la connaissez, cette équation. Elle est de la forme ax au carré plus b x plus c. D'accord? Les solutions de cette équation, vous connaissez très bien. C'est x1, x2 est égal à donc c'est moins b plus ou moins racine carrée b au carré moins 4ac, le discriminant, pardon, divisé par 2a, qui vaut donc moins b sur 2 plus ou moins racine carrée. Monsieur, Oui, عاود ولي لاباج اللي قبلها كاينه غلطه في ليكواسيون الاخرى ماشي 2 اكس 4 اكس نورمال. ah oui, 4x, pardon. Très bien, c'est ça. Voilà, donc b sur 2 au carré moins ac divisé par a. Voilà. Donc, le résultat, c'est moins b sur 2, donc c'est moins 5, plus ou moins, donc b sur 2, donc c'est 25 au carré, moins 4ac, 2 fois 9, 18, ça fait 7, racine de 7, divisé par 2. Ça, c'est le résultat. Et donc, on aura x1 égale à moins 5 plus racine de 7. Donc, je trouve moins 3,8 mètres, bien sûr. x2, deuxième résultat, c'est moins 1,2 mètres. Maintenant, on a deux solutions. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'on peut trouver plusieurs solutions, effectivement. Donc, la première solution, est-ce qu'on prend la première ou la deuxième solution? La deuxième, monsieur. Parce que la première, elle est en dehors de la Terre. Premièrement, la deuxième, elle est loin du satellite. Elle est en dehors de l'espace des satellites. Donc, on ne la prend pas. Donc, on prend la deuxième. Très bien. Donc, c'est cette solution qui est retenue. C'est la solution retenue.
D'accord. À partir de cette solution, on trouve Y. Donc, on peut trouver Y. Le Y, on a trouvé tout à l'heure, c'est moins X moins 2. Donc, moins X, donc 1,2 moins 2 est égal à moins 0,8. Voilà. Mètre. Donc, la solution, elle est quoi? La solution finale. La solution finale, point P, moins 1,2 mètres, 0, moins 0,8 mètres. Donc, le point P, c'est moins 1,2 mètres et moins 0,8 mètres, la position de P. Ça, c'est la position XY du point P. Bien sûr, si on est en 3 dimensions, ce sera 3 points. X, Y et Z, si on est dans l'espace. Donc, le GPS, il est utilisé par... Donc, on est en 2 dimensions, on utilise 2 satellites. Si on est en 3 dimensions, c'est le cas réel du GPS, on utilise 3 satellites. Mais en réalité, la vraie réalité, on utilise 4 satellites. 3 satellites pour le positionnement X, Y, Z, et un satellite pour la synchronisation du temps. Voilà, donc en réalité, on utilise 3 satellites. S'il n'y a pas de questions, je passe à un autre exercice, un deuxième exercice. Donc, l'exercice, on va faire l'exercice 6. C'est clair, vous m'entendez? Hein? Oui, oui. D'accord. Donc, je passe au problème suivant. Je pense que vous écrivez ou vous enregistrez. Comment vous faites pour prendre les notes? كاين واحد ينجستري ماشي وكاين اللي يكتب. D'accord. Donc, problème numéro 6. C'est quoi le problème numéro 6? Détecteur à bilame. Le détecteur à bilame, c'est un détecteur très répandu dans l'industrie. On le trouve pratiquement partout, le détecteur à bilame. C'est quoi un détecteur à bilame? On va utiliser un principe très simple pour détecter la température. Détecter et non pas mesurer. J'en ai parlé l'autre fois au premier cours de détection. Détection de température. Ça veut dire tout ou rien. Ce qu'on appelle dans le langage des techniciens le TOR. Ça veut dire détection ou non de température. Par exemple, dans le domaine automobile, vous trouvez par exemple la détection du démarrage du ventilateur. Bon, ce bilan, donc dans l'exercice, le bilan ou le bimétal, vous avez l'exercice devant vous, est constitué par 2 lames, 2 métaux, ayant des coefficients de dilatation thermique différentes. Par exemple, je donne un exemple, donc je vais essayer de dessiner ça pour comprendre. Le bilan, c'est quelque chose qui fait ça. Vous avez un matériau A et un matériau B.
Donc, le matériau A, par exemple, il a donc un coefficient de température, alpha A. Donc, ce coefficient de température qui est donné par la valeur suivante, donc, par exemple, c'est le matériau, le Invar, qui est très connu. C'est un alliage de nickel et de fer. Un alliage de nickel et de fer donne un matériau qui s'appelle l'Invar, qui est très utilisé dans le domaine des détecteurs à bilan, qui vaut pratiquement 1,2. Ça dépend, il y a plusieurs, hein, ça dépend des concentrations du fer et du chrome, et du nickel, pardon. 10 puissance moins 6, Kelvin moins 1. Alpha B, dans notre cas, on utilise le laiton. Le laiton, c'est un alliage à base de cuivre, égal à 19, 10 puissance moins 6, dans l'énoncé, c'est donné, Kelvin moins 1. Donc, aussi, on donne le coefficient d'élasticité EA est égal à 210 gigapascal et EB est égal à 103, pardon, à 103 gigapascal. Qu'est-ce que ça veut dire alpha? Qu'est-ce que ça veut dire E? Alpha, donc, c'est le coefficient de dilatation thermique. Ça veut dire que c'est un coefficient sous l'influence de la température. Il va y avoir dilatation thermique, il va se dilater. E, c'est la constante d'élasticité. Je pense que vous avez fait ça, c'est la loi de Hooke que vous faites avec M. Bournos. Donc, la loi de Hooke, c'est la constante d'élasticité. Donc, donc, vous êtes à une température T0 égale à 25 degrés. Si le système, donc, vous avez une soudure très rigide ici, hein, soudés rigidement. Ils sont très bien soudés. Donc, en réalité, si ce système il est soumis à une température T de détection qui va être égale à 125 degrés, qu'est-ce qui va se passer? Le matériau A et B ne vont pas se dilater de la même manière. Ça veut dire que le matériau, par exemple A ou B, donc celui qui a le coefficient de température le plus grand, va se dilater plus. Donc, celui-là va se dilater beaucoup plus que celui-là. Ça, s'ils ne sont pas soudés, il va y avoir une dilatation de B plus grande que A. Maintenant, s'ils sont soudés, qu'est-ce qui va se passer? S'ils sont soudés, au lieu qu'ils vont se dilater de cette manière-là, il va y avoir une flexion. Il va y avoir une flexion. Le bilan va fléchir. C'est clair? Parce qu'ils sont soudés. Comme le matériau B va essayer de se dilater plus que A, donc qu'est-ce qui se passe? Le matériau va fléchir. Et vous allez avoir cet arc de cercle, donc l'arc de cercle d'en haut, cet arc de cercle, sera plus grand que cet arc de cercle. Tout à fait évident, ce qui mentionne que le matériau B va fléchir, va augmenter en dilatation plus que A. Maintenant, dans l'exercice, qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? Question 1. Donc, voilà. Les épaisseurs, les différentes épaisseurs de A et B, donc vous avez E, A est égal à E, B est égal à 0,15 mm. La longueur L
égal à 25 cm. Pardon. « 25 mm, pardon. 25 mm, la longueur L. Donc, on vous donne le rayon de courbure. Le rayon de courbure du bilan, on le donne. Il est donné par l'équation qui est sur votre série télé. Et la première question, exprimer, donc première question A, exprimer le rayon A. De R, rayon de courbure, en fonction de delta T. Delta T qui vaut T, D moins T0. Vous avez l'expression de R. Vous avez l'expression de R. Donc, R est égal à combien? Égal à E, puis multiplier par 1 plus 1 au carré, plus, ça c'est donné hein, dans l'exercice. Je divise 6 alpha B moins alpha A fois la différence de température fois 1 plus m au carré. Donc vous avez le E est égal à quoi? E est égal à EA plus EB. C'est égal à 0,3 mm. Puisque chacun d'eux est égal à 0,15. M, c'est EA sur EB, qui vaut 1. N est égal à EA divisé par EB. Est égal, donc EA, on a 210 divisé par 103. Et on trouve, par calcul, normalement, 2,04. C'est clair jusqu'ici. Donc, j'écris carrément l'équation de R. Je remplace par les valeurs, donc c'est 0,3. Je multiplie donc par 3 fois 1 plus 1 au carré plus 1 plus 2,04 fois 1 sur 2,04 plus 1 au carré. Non, il n'y a pas bon.
Voilà. Que divise 6 alpha B moins alpha A fois T D moins T0, 1 plus M, donc qui vaut 1 au carré. Donc, je vais exprimer donc R en fonction de la différence de température. Donc, je fais ce calcul. Donc, si je fais ce calcul, je trouve le résultat suivant. Donc, normalement, voilà, donc R égale donc à 0,3, 12 plus 1 plus 2,04 fois 1 plus 1 sur 2,04. Entre parenthèses, je divise par 24 parce que c'est 6 fois 4 fois 17, la différence des coefficients de température, 10 moins 6, fois delta T. Voilà, ça c'est le résultat. Et on trouve, tout calcul fait, si on fait ce calcul, on trouve 11 608,28 divisé par delta T. Delta T, c'est quoi? C'est la différence de température entre l'ambiant 25 et la température qu'on veut détecter et qui vaut combien? Qui vaut 150 degrés. Donc, c'est 11 608,28 divisé par 150 moins 25. Je vais obtenir donc 11 608,28 divisé par 125. Je trouve combien? C'est le rayon. Je trouve 92,87 mm. Ça, c'est R. Le rayon de courbure. Maintenant, ce rayon de courbure, c'est quoi? Donc, je vais essayer de faire un dessin explicatif de ce bilan. Un dessin qui montre le rayon de courbure. Parce que dans la deuxième question, on vous demande de calculer la flèche. La flèche, hein, regardez. Question B. Calculer ensuite les rayons de courbure R et déduire la flèche. Donc, le rayon de courbure, on l'a calculé, c'est 92,87. Et déduire la flèche de l'autre extrémité libre du bilan. Comment on calcule la flèche? Donc, question A. Question B. Donc, on a déjà calculé le rayon. Voilà. Donc, question B. Donc, calcul de la flèche F.
pour cela, donc, il faut faire un dessin donc, explicatif du bilan. Donc, supposons que le bilan est de cette manière-là. Donc, ça, c'est les deux matériaux. Matériaux. Voilà, la flèche, c'est cette distance-là. Ça, la flèche. Donc, j'ai un peu inversé le bilan. Hein. Donc, le bilan, il est pour pouvoir dessiner. Donc, supposons que c'est ça. Le bilan, il est solidaire ici. Donc, quand il fléchit sous l'influence de la température, T, 150 degrés. Donc, il reçoit un delta T égal à 125 par rapport à l'ambiant. Le rayon de courbure est le suivant. C'est ça le rayon de courbure. Voilà, ça c'est le rayon de courbure. Rayon R. On l'a déjà calculé, équivaut à 92,87 mm. Donc, ce rayon de courbure, c'est pareil. Ici, c'est le même. C'est le même. Donc, c'est un arc de cercle. Le bilan devient un arc de cercle. Comment calculer la flèche? وشنو هذيك البوان اللي رايح ليها الريون Quel point? Le point... لا أدرك. Attendez. Le point là, vert. اه C'est le centre du rayon de cercle, c'est-à-dire le bilan. Le bilan, il va faire un arc de cercle. Ce qu'on a calculé, on a calculé le rayon de quoi? C'est le rayon de l'arc de cercle. Le bilan, il était rectiligne, il était comme ça. Initialement, il était comme ça, le bilan. Après, sous l'influence de la température, il a obtenu une courbure. C'est un arc de cercle. C'est un arc de cercle. Voilà, vous voyez, c'est un arc de cercle. Cet arc de cercle, on a calculé le rayon, c'est le rayon R. Le centre du rayon, il est là. Le point rouge ici. C'est clair? ouais c'est bon. Hein? Merci c'est bon. Donc, on veut calculer la flèche ici. La flèche F. Comment peut-on la calculer? Je fais la projection de l'extrémité du bilan. Je fais la projection ici.
D'accord? Cet angle-là, comment peut-on le calculer? Θ. À quoi est égal l'angle θ? R c'est sinus, monsieur. Comment? C'est en sinus? Non, non, non. Connaissons la longueur du bimétal. C'est pratiquement L sur R, l'angle θ. Oui. Regardez, on a aussi ici. Cette distance est égale à quoi? Est égale au rayon R par la projection cosinus θ. Donc, il reste à déterminer cette distance, qui est la flèche. Donc, bien entendu, tout ça, c'est le rayon. Ça, c'est le rayon. Donc, comment calculons donc, la flèche? La flèche va être égale à... Donc, si je prends ce point comme étant F' et ce point, c'est F, et ça, c'est O. Donc, la flèche va être égale à OF moins OF'. Voilà la flèche, comment on la calcule. Maintenant, il faut calculer OF. OF, c'est le rayon. Et OF', c'est la projection du rayon. Donc, on va faire ce calcul. Donc, c'est F égale à OF moins OF'. Et ça va être égal à quoi? R moins R cos θ est égal à 1R 1 moins cos θ. Θ à quoi est égal θ? R sur L sinus θ égal à sinus θ. Θ. Seulement θ. Regardez, vous avez un cercle. Vous avez un arc. Cercle. Ça, c'est le bilan. C'est un arc de cercle de longueur L. Ça, c'est le rayon. Ça, c'est le centre. Ici, comment on calcule θ dans ce cercle? Θ ici, comment elle est calculée dans un cercle pareil ici? Vous avez la longueur L de l'arc de cercle en radian. Bien sûr, on utilise le radian qui est égal à R θ, n'est-ce pas? Donc, θ est égal à L sur R. Vous connaissez. Donc, la flèche est égale à R 1 moins cosinus L sur R. Maintenant, on peut faire un développement limité du premier ordre.
peut faire un développement limité du premier ordre. C'est-à-dire le cosinus. Donc, vous avez le L sur R. Donc, le rapport L sur R, très inférieur à 1. Donc, je peux faire un développement limité et du cosinus x. Et je fais un développement limité d'ordre, donc cosinus x en développement limité est égal à 1 moins sinus au carré x sur 2. Ça, c'est un développement du second ordre. Donc, je peux écrire que la flèche est égale à approximativement R 1 moins 1 plus sinus au carré L sur 2R. Donc, la flèche est égale à R. Non, pardon, ici il y a un 2. Mais... Voilà. Ça, c'est l'expression de la flèche. Maintenant qu'on calcule, si on fait le calcul de la flèche. ايش هاد الاكسبرسيون ما تبدلش دائما هكذا. كيفاش ما تبدلش؟ كنت هنا في اكس واحد اخر فيه لا فلاش هكذا تما دير هادي. La flèche, elle dépend du rayon. Elle dépend du rayon. Ça dépend. Si on utilise d'autres matériaux, le rayon va changer. Là, j'ai fait une approximation. Je vais vous dire pourquoi on a fait une approximation. C'est pour essayer de trouver, pour pouvoir faire un calcul d'incertitude après. D'accord? Donc, on pouvait faire le calcul seulement avec cette fonction. On a le L et le R. On peut calculer directement. Ah, vous pouvez remplacer L et R. Et R, vous trouvez la flèche. Mais j'ai fait cette approximation, c'est pour un calcul d'incertitude. Maintenant, ça dépend de L, la longueur du bilan, et ça dépend de son rayon. Donc, le calcul de la flèche, je remplace par le rayon. On l'a trouvé tout à l'heure, 92,87. Je multiplie sinus. Donc, la longueur L, c'est 25 mm. Il faut se mettre sur radian dans la calculatrice. Hein? Ce n'est pas sur degré. Multiplié par 92,87. Le tout au carré. Donc, si je fais un calcul, donc un petit calcul, donc,
3.34 تجي مسيو. Très bien, 3,34. Donc, on calcule, on trouve. $3,34 millimètres. Si vous faites le même calcul avec celle qu'on n'a pas approchée, hein, tout à l'heure on a fait F égale à R 1 moins cos θ, qui est égal à L sur R. Pareil, vous trouvez, si vous remplacez ici, 92,87 multiplié par 1 moins cos 25 sur 92,87. Vous allez trouver normalement le même résultat. Pratiquement le même. Parce que c'est une bonne approximation. Pourquoi? Parce que L sur L est très, très inférieur à 1. Maintenant, la question C. Qu'est-ce qu'on vient de calculer? Si on admet une incertitude sur la fixation du contact, d'accord? Vous voyez le bilan. Les bilans sont très, très utilisés dans le domaine industriel. C'est des contacteurs en température. Si on admet une erreur sur le contact, delta F est égal à 0,25 mm comme erreur, alors déterminer l'incertitude surestimée. On va en parler plus tard sur cette histoire. De surestimer, c'est le maximum de l'incertitude. Delta de T1, plutôt delta de TD, hein, donc l'incertitude sur la température détectée. D'accord? On va essayer de faire ce calcul. Donc, vous avez la flèche F est égale à 2R multiplié par sinus L sur 2R, 2R, le tout au carré. Je peux approximer ça par comme L sur L très très inférieur à 1. Je peux faire une approximation de la forme 2R L sur 2R au carré. Approximation du premier ordre. Approximation du premier ordre. Et je trouve 1 demi L au carré sur R. Et ça, c'est une approximation. Donc, je veux calculer, je veux faire un calcul d'incertitude. On a une incertitude sur la flèche. Donc, on a une incertitude sur la flèche qui vaut 0,25 mm. Et on a la flèche qui vaut pratiquement 1 demi L au carré sur R. À partir de cette fonction, je peux faire un calcul d'incertitude. Delta F sur F, je le trouve ici. 2, il descend, donc c'est par rapport à R. Et donc, ça va être delta R sur R. Donc, le delta R est égal. Donc, R est égal à, on a déjà calculé, 11 608,28 multiplié par R divisé par la différence TD moins T0. Donc, delta R, à quoi est égal? C'est la dérivée de R sur, par rapport à TD
fois delta TD. Donc, je dérive R par rapport à TD. Si je fais une dérivée, donc la dérivée de cette fonction par rapport à TD, je vais trouver quoi? Donc, je vais trouver 11 608, 28, divisé par TD moins T0 au carré, fois TD. Voilà. Et si je remplace l'expression de R ici, je vais trouver ici delta TD sur TD moins T0 multiplié par R. D'accord? Parce que R est égal à 11 608, 28. Si on est au carré, donc delta TD sur TD moins T0 fois R. Donc, ce qui donne delta R sur R est égal à delta TD sur TD moins T0. Voilà. مسيو ما فهمتش من قبيل واش درت في تاع كي حولت من الكوسي من السينوس للكوسينوس. من الكوسينوس للسينوس. Oui, non. Ici. Non, هنا. Hmm? آه. Le développement, ici le cosinus, vous avez le cosinus. On peut calculer la flèche directement avec ça, pas de problème. Mais pour faire le calcul d'incertitude, il faut développer le cosinus. Pourquoi? Parce que la fonction cosinus, L sur R, très inférieure à 1. Donc, ce qu'on appelle un développement limité, c'est un développement de Taylor au voisinage de 0. Donc, je peux approximer le cosinus au voisinage x autour de 0 quand x est très inférieur à 1. Donc, il est voisinage de 0. L sur R, il est très petit. Le rayon, c'est 92, etc. Donc, il est très petit par rapport à 1. Donc, je peux faire une petite approximation du deuxième ordre. Le développement de cosinus, le développement limité, c'est 1 moins 2 sinus au carré x sur 2. Donc, ça, c'est un développement. C'est un développement mathématique, c'est un développement du second ordre. Il est donné par des tables. Là. Donc, vous voyez donc, les séries de Taylor, vous voyez le développement. Donc, on peut faire ce développement. ماشي 1 sur 2 مسيو نعم. ماشي 1 sur 2. 1 1 moins sur 2. 2. 1 moins 2 sinus. Si vous remplacez par exemple x est égal à 0, vous trouvez 0. X sinus 0, vous trouvez 1. Donc, essayez de remplacer les nombres, vous allez trouver que vous remplacez par exemple, on met donc sinus donc pi sur 2, pi sur 3 par exemple. يا رمزي تكون ان موان كوسينوس كاع مقسوم على زوج، كي تجيب الزوج منا تروح للسينوس تما تولي سينوس فوا دي، والان كي تجيبو منا تولي قبل. Donc, si vous remplacez un angle très proche de 0 sur le cosinus, vous trouvez pratiquement la même de l'autre côté. La preuve, فوالا شاف هو ما فهمش هادي ليكواسيون كيفاش جات، هادي تاع كوسينوس ايكالا ان موان دو سي سينوس بون كاري. سي بون فهمتها. non, c'est bon. سي بون مسيو سي بون. Ça, صح مسيو. c'est bon. Donc, je reviens à la fin ici. عندي donc
l'équation de delta R sur R. Je l'ai trouvé ici. Donc, j'ai le delta F sur F, puisqu'on m'a donné la flèche. La flèche, c'est donné. Et vous avez l'erreur sur la flèche. La flèche, elle est maîtrisée par la vis. Si vous voyez la figure 1.3, le réglage de la température TD, elle est réglé par la vis. Donc, il y a une petite erreur sur la vis, sur la flèche, qui vaut 0,25 mm. Donc, comment calculer delta R sur R? Donc, je vais remplacer. Donc, ça sera 0,25. Donc, c'est delta F sur F. C'est égal à 0,25 divisé par 3,34. La flèche, on la trouve à 3,34. Et si on fait ce calcul, on trouve 0,075. Et on trouve 7,5%. Ça, c'est l'erreur sur le rayon. Delta R sur L. Le fait qu'on a une erreur sur la flèche, ça va provoquer une erreur sur le rayon, qui va être de 7,5%. Maintenant, l'erreur sur la température. L'erreur sur la température, on l'a déjà calculé, donc on va déjà ajouter un slide. Voilà, donc vous avez delta R sur R qui vaut le delta TD sur delta T équivaut delta F sur F. On a trouvé que ça vaut 7,5%. Donc, delta T, à partir de cette équation, je tire delta TD est égal, ici, donc c'est 0,075. Donc, c'est 0,075 que multiplie delta T. Delta T ici, c'est 125. Et ce, je fais donc 0,075 multiplié par 125. On trouve combien ici? On trouve 9,36 degrés Celsius. Donc, remarquez très bien ici que si on fait une erreur sur la flèche delta F 0,25 mm, cela induira une erreur sur la détection de 9 degrés. Donc, on doit faire attention au réglage. Le réglage doit être très précis pour pouvoir détecter des températures avec précision. Maintenant, l'erreur sur la température de 150 degrés qu'on détecte, elle est de 9 degrés. Elle est grande. Ça veut dire c'est l'erreur, elle est de 9,36 sur 125. Ce qui donne 9,36 que divise 125.
Ça vous donne pareil, hein, pratiquement 7,5%. Bon, c'est une erreur assez grande, hein, donc on veut toujours concevoir des détecteurs ou des capteurs avec des erreurs inférieures au pourcent, au 1%. Donc ici, le détecteur fait une erreur de 7,5%. Tout dépend où ce détecteur va travailler. Donc s'il va travailler dans un système où l'erreur est de l'ordre de 10 degrés, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il travaille dans un système où on veut une erreur inférieure à 1 degré, ça pose un problème. Donc ici, c'est une technicité de réalisation de la vis de réglage du bimétal. Donc le contacteur. Vous avez un contact en bas qui règle le contact. Vous voyez sur la figure 1.3, on peut régler ce contact. Voilà, s'il n'y a pas de questions, donc je vais arrêter ici. Hein, j'aurais aimé si on peut faire la prochaine fois dans les séances prochaines. Donc, observez. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Essayez de voir comment si on peut faire donc, des cours et des TD en présentiel. Donc, je ne sais pas, la salle 36 par exemple. Donc, le problème s'est posé avec Mme Khelladi. Si Mme Khelladi peut trouver un créneau hors du samedi, donc je pourrai donc réserver la salle 36 le samedi pour faire le cours et le TD. مسيو نعم. اسمع لي مسيو الشقاش شويه صعيبه باش نروحوا هاد الايامات باسكو علاش؟ الترونسبور ناقص كيفاش الكوس ترونسبور ما كاينش؟ ناقص وماش كاين بزاف الكوس بارابور لواش كنا نروح Il me semblait que maintenant il y a le transport, comment ça? Le train et tout, il y a le tramway et tout. ترى كعبالك شكون نهار يخدم نهار ما يخدمش ما قادر تلحق صباح ربي ما تلقاش نورمال Et le TP, on est en train de faire le TP en présentiel. Qu'est-ce que vous faites vous, pour le TP? تيبي باش تجي 8 لازم نوض 5 تاع الصباح باش نلحق بالتيبي Bon, je vous avec vos collègues, hein, c'est pour votre intérêt, hein, parce que cette méthode de campagne, elle est un peu, c'est pas comme le présentiel. Hein. بان D'accord. ان شاء Essayez الله de voir. Je vous remercie. J'espère que le TD il était bien, je ne sais pas. Donc, ميرسي بوك je vous en prie, ça. Allez, au plaisir. Bonne journée et bon courage.